L'étau se resserre autour du saboteur du haras dans Demain nous appartient. En effet, lors du dernier épisode, Victoire découvre une vidéo de Samuel, pris en otage. Mais que se passe-t-il? On vous en dit plus ci-dessous. Alors que Bart s'habitue à sa nouvelle vie avec Sarah et Roxane, cette dernière a une nouvelle idée. S'occuper du jardin complètement abandonné de leur hôte. Elle a lu quelque part que le jardinage est un excellent remède aux sautes d'humeur. Très fière de son travail, elle admire avec sa compagne les graines qu'elle a semées. Elle imagine que tout aura poussé lors de la naissance du bébé. Or, Bart pointait du doigt que les impatients ne passent malheureusement pas l'hiver. Ni une, ni deux, Roxane se vexe. Bart revient plus tard avec un olivier, symbole de longévité. Leur enfant pourra ainsi grandir avec. Demain nous appartient en avance 10 août 2022. Une nouvelle histoire amoureuse débuterait-elle dans votre série favorite? Cela se pourrait bien. Alors que Juliette fait barrage entre Gaspard et Sacha, Tristan, lui, pense qu'elle devrait changer d'avis. Mais Juliette a de bons arguments. Bernée par Sacha pendant des années, elle craint qu'il n'arrive à manipuler leur fils depuis la prison. Hors de question qu'il continue de leur pourrir la vie. Tristan décide de faire bloc avec elle et de la soutenir. De son côté, Gaspard devient inséparable de Jack. Alors qu'ils sont à la plage, ils croisent Maud. Le courant passe immédiatement bien entre la jeune fille et Gaspard. Un peu plus tard, les deux adolescents se promènent en tête-à-tête. Maud lui confie avoir eu un coup de cœur sur Jack avant de savoir qu'il était gay. Par la même occasion, la jeune fille tente de savoir si Gaspard a une petite amie. Pour son plus grand plaisir, le garçon lui répond que non. Elle lui confie alors n'avoir jamais vraiment eu de copaine elle non plus. Cédric a bougé. Dans votre prochain épisode de Demain nous appartient, Victoire se retrouve face à un dilemme mortel. Tuer Cédric et sauver Samuel ou ne rien faire et laisser son compagnon mourir. Anne-Marie lui conseille de montrer la vidéo à la police. Victoire lui rappelle que Samuel lui a indiqué de ne pas le faire. Sa grand-mère comprend alors le choix de sa petite fille. Elle tente de la raisonner en lui indiquant que Cédric est père de 3 enfants. Victoire en est consciente, mais appuie le fait que personne ne sait s'il va se réveiller. De plus, impossible de savoir si son cerveau sera intact. Au même moment, Jaya sent les doigts de son père bouger sur le lit d'hôpital. William leur explique qu'il s'agit là sûrement d'un réflexe. Victoire le questionne sur les chances de survie de Cédric. Le médecin explique qu'il y a très peu de chances que le jeune homme se réveille. Views post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Samuel, lui, est grièvement blessé à la cuisse et craint d'attraper une infection. Il supplie son geôlier de l'aider, en vain. Au commissariat, l'enquête est au point mort. Damien n'a pas réussi à extraire d'ADN de la montre retrouvée sur le lieu de l'agression. À l'hôpital, Victoire visionne une nouvelle fois la vidéo de Samuel avant de prendre une décision. Nicolas la surprend et la pousse à tout avouer à la police.
Cette dernière refuse et lui fait promettre de ne rien dire. Quelques instants plus tard, la jeune femme s'introduit dans la chambre de Cédric et baisse les stores. Alors qu'elle tente d'en ressortir, Nour l'intercepte. Nour remercie Victoire de s'occuper de Cédric. Le médecin coupe court à leur conversation, laissant l'ex de Cédric perplexe. Quelques minutes plus tard, le patient s'enfonce face à une Nour affolée. Marianne tente de le réanimer, mais le cœur ne repart pas. Marianne indique à Nour qu'il n'y a plus rien à faire. Elle serre une dernière fois la main de Cédric avant de s'effondrer. Cédric Dalio est mort. La suite dans votre prochain résumé en avance de Demain nous appartient. The man I love just had